Argentina. Donc voilà, est-ce qu'on peut applaudir bien fort Fernando Soriano? Sí, d'accord. Dale. Bueno, buenos días para todos. Bonjour à tous. La verdad que pasé una semana increíble. J'ai passé une semaine incroyable. ¿Sabes por qué fue increíble? Tu sais pas pourquoi ça a été incroyable? Porque pude ver la mano de Dios. Parce que j'ai pu voir la main de Dieu. Y pude darme cuenta de algo. Et je me suis rendu compte d'un truc. En esta semana. Cette semaine, Que no hay mejor vida. il n'y a pas de meilleure vie que la que Dios ofrece. que celle que Dieu offre. Este mundo Ce nos monde, ofrece mucho. il nous offre plein de trucs. Nos da poco. Il nous donne très peu de choses. Y nos termina quitando todo. Et il nous enlève tout Eso finalement. quiere hacer el diablo con tu vida. Ça, c'est ce que le diable il veut faire avec toi. Estoy seguro que estás en un momento Je suis sûr único. que tu es dans un moment unique dans ta vie. Y quiero decir que estás en un momento de tener una vida increíble Et tu as un moment dans ta vie où soit tu peux avoir une vie incroyable, o de arruinarla. ou tu peux la ruiner complètement. Y no depende de Dios, Ça ne dépend pas de Dieu. no depende de nosotros, Ça ne dépend pas de nous. depende de tus decisiones. Ça dépend de ta décision. No importa la edad que tengas, Peu importe ton âge. no importa si sos mayor, Peu importe si tu es grand, si tu es majeur, si sos joven, ou alors tu es jeune, tu n'as pas o encore la si sos majorité, un tu adolescente. es un adolescent. No importa. Peu importe. ¿Sabes por Tu qué? sais pourquoi? Porque Dios no hace excepción de Parce personas. que Dieu ne fait pas d'acception de Y personne. Dios llama a todos. Dieu appelle tout le monde. Llamó a un joven de 11 años, Il a appelé un jeune qui avait à peine 11 ans. a Samuel. Il s'appelait Samuel. Y Samuel respondió, Et Samuel a répondu. estoy acá preparado. Il a dit, je suis là, je suis préparé. También llamó a un joven, Après, il a appelé un autre jeune. al joven Timoteo. Il a appelé, il s'appelait Timothée. ¿Y sabes qué le dijo Pablo a Et Timoteo? tu sais ce que Paul a dit à Timothée? Ninguno tenga en poco tu juventud. Que personne ne méprise ta jeunesse. Pero le dijo algo más. Mais il a dit un truc de plus. Tenés cuidado cómo vas a vivir tu vida. Fais gaffe comment tu vas vivre ta vie, lui a dit. Tenés que vivir tu vida de una manera que impacte a Il faut otros. que tu vives ta vie d'une façon qui va impacter les autres. Aunque seas joven, Timoteo. Même si Timothée, toi t'es jeune, Tenés que ser esa marca para il otros. faut que tu sois ce point de repère pour les autres. Ese ejemplo Il faut que tu sois un exemple de los creyentes. pour les croyants. Ahora yo en esta mañana Tu vois, ce matin, quiero hablarte de la vida que vale la pena vivir. je veux te parler de la vie qui vaut la peine d'être vécue. Hay una sola vida que Il y vale a la pena vivir. une seule vie qui vaut la peine d'être vécue. Una vida que va a satisfacer tu interior. Une vie qui va satisfaire ton intérieur. ¿Sabes qué me di cuenta esta semana? Tu sais de quoi je me suis rendu compte cette semaine? Hablé con muchos jóvenes de la edad de ustedes. J'ai parlé à plein de jeunes de ton âge. Que cuando terminaba la charla Et quand on terminait le programme, se acercaban llorando. ils s'approchaient de moi, ils pleuraient. Chicas y chicos. Des filles, des gars, 13 años. 13 ans. Sabes que venían llorando pidiendo ayuda. Tu sais qu'ils venaient, ils pleuraient, ils demandaient de l'aide. Y no querían estar más en esa situación. Ils voulaient plus être dans cette situation. Y cuando empezaban a contar su historia, Et quand ils commençaient à raconter leur histoire, es una historia difícil. une histoire difficile, Estaban viviendo esclavos. ils étaient esclaves. ¿Sabes qué le preguntaba yo? Tu sais ce que je leur demandais? Claro, yo los invitaba a conocer a Cristo. Je les invitais à connaître Jésus. ¿Sabes qué me decían Et tu ellos? sais ce qu'ils me disaient? Yo ya tengo mi religión. Ah mais j'ai déjà ma religion, Fernando. Y yo les preguntaba. Et donc moi, quand tu me disais ça, je leur demandais, ¿Y no podés salir de esa situación en la que estás? et toi, tu peux pas sortir de la situation dans laquelle t'es? ¿Tu religión no te puede ayudar? Ta religion, elle fait quoi? Elle t'aide ou quoi? Evidentemente no. Évidemment que non, puisque tu viens me voir comme ça. Y ahí me doy cuenta Et là, je me rends compte que Dios es el único. que Dieu, c'est le seul. Que no tenemos una religión. On n'a pas une religion ici. Tenemos a un Dios increíble. On a un Dieu Que incroyable. tiene pensamientos distintos a lo que este mundo tiene. Il a des pensées bien différentes des pensées de ce monde. Él tiene pensamientos de paz. Il a des pensées de paix. Y tiene una vida que satisface. Et il a une vie qui satisfait. Cuando Jesús Quand Jésus, estuvo en la tierra, il était sur terre. toma agua. No. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Quand Jésus était sur terre, él habló acerca de esto. il a parlé de ça. Y él dijo así, Il a dit ça. dice, el ladrón Il a dit le voleur. viene para hurtar, matar y Il est destruir. venu pour tuer, démolir et détruire. Pero yo he venido para que tengan vida, Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie. vida que satisface. Une vie qui satisfait. Y yo quiero ahí ir al libro de Filipenses. Et moi, je veux qu'on ouvre dans le livre de Philippiens ce matin. Cuando leo este libro, Quand je lis ce livre, me doy cuenta que acá hay principios je me rends compte qu'il que tenemos que tener para tener esa vida. y a des principes qu'on doit avoir pour avoir cette vie.
Y escucha lo que te voy a decir. Et regarde ce que je vais te dire. No tiene nada que ver con circunstancias. Ça n'a rien à voir avec les circonstances. Nada que ver. Rien à voir. ¿Por qué digo esto? Pourquoi je dis ça? Puedes estar enfermo. Parce que si tu es malade, Podés tener problemas económicos. tu peux avoir des problèmes d'argent. Podés estar rodeado de una familia que vive mal. Tu peux être entouré d'une famille qui vit mal. Se pueden burlar de vos. Ils peuvent se moquer de toi. Inclusive te pueden querer humillar. Et ils peuvent même avoir envie de t'humilier. Pero de eso no depende. Mais ça ne dépend pas de ça. Y te vas a dar cuenta. Tu vas te rendre compte. En esta carta Tu sais, dans cette lettre, aparece más de 23 veces 23 fois, on voit apparaître la palabra gozo, le mot joie. regocijaos. Le fait de se réjouir. Ahora, ¿por qué digo que no tiene nada que ver con circunstancias? Pourquoi je dis que ça n'a rien à voir avec les circonstances? Porque el que está escribiendo, Parce que celui qui écrit ça, mientras escribe, tu vois, quand il est en train d'écrire, regocíjese en el Señor tu vois, siempre, réjouissez-vous dans le Seigneur toujours, está encadenado. il est enchaîné. De un lado, D'un côté, un soldado romano, un soldat romain. y del otro lado otro soldado Et romano. de l'autre côté de lui, un autre soldat Y él romain. dice, estoy satisfecho, Et il dit, mais je suis satisfait. sé vivir de cualquier manera, Je sais vivre de n'importe quelle façon. todo lo puedo en Je Cristo. peux tout par Christ. Él me da Il fuerzas me aún en donne medio de la ese dolor. force même dans cette souffrance. Regocijen en el Señor siempre. Il faut se réjouir dans le Seigneur toujours, il dit. Fíjate lo que dice el versículo 20 del capítulo 1. Regarde le verset 20 du chapitre 1. Pablo tenía un propósito en la vida. Regarde, Paul, il avait un but dans la vie. Por eso vivía esa vida. C'est pour ça qu'il vivait cette vie. Por eso tenía esa satisfacción. C'est pour ça qu'il avait cette Fíjate lo satisfaction. que dice el versículo 20. Regarde ce que dit le verset 20. Léelo. Car ce que j'attends et ce que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne avec une pleine assurance la grandeur du Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Pablo tenía un propósito. Paul, il avait un but. ¿Y sabes cuál era el Et propósito? tu sais que c'était quoi son but? Glorificar a Cristo. Glorifier Christ. Dice, si muero Il dit, si je meurs o vivo, ou je vis, hay un propósito en mi il y a vida. un but dans ma vie. Glorificar a Dios. Je veux glorifier Dieu. Con todo lo que hago. Avec tout ce que je fais. Y yo rápidamente, Et tu sais, très rapidement, en esta mañana quiero mencionarte tres ce cosas matin, je vais te mentionner trois choses que el apóstol Pablo que l'apôtre Paul, hacía para glorificar a il Cristo. faisait pour glorifier Christ. Hacía o tenía dentro de su Il le corazón. faisait où il l'avait dans son cœur. Que la primera Tu verdad. vois, la première vérité. Dice el versículo 20 Le ahí. verset 20 dit quoi? Versículo 21. Le verset 21. Después de decir que quiere magnificar a Cristo. Après avoir dit qu'il veut glorifier ¿Y Christ, cómo lo hace? comment il fait ça? Lo dice ahí. Regarde, verset 21. Dice, porque para mí, Il dit, pour moi, el vivir es Cristo. en effet, la vie, c'est Christ. Pablo tenía una prioridad en la vida. Paul, il avait une priorité dans sa vie. Era lo primero. C'était la première chose. No podías verlo en otro lugar a Pablo. On ne pouvait pas le voir ailleurs, l'apôtre Que no Paul. sea en Jesús. Que ce n'était pas centré sur Jésus. Su vida respiraba a Cristo. Sa vie respirait Christ. Cuando lo veían a Pablo, Quand il voyait Paul, ¿sabes cómo lo veían? tu sais comment il le voyait? Es diferente. Différent. Pablo tenía como prioridad. Il avait des priorités La différentes. Biblia nos invita a eso. Tu sais, la Bible, elle nous invite à ça. A veces queremos cosas en la vida. Peut-être parfois tu veux des trucs dans la vie. Queremos satisfacción. Tu veux la satisfaction. Y queremos paz. Et tu veux la paix. Y queremos recibir distintas cosas. Tu veux recevoir différentes Y choses. no nos damos cuenta Et on ne se rend pas compte que la Biblia nos invita a tener a Dios como que la prioridad. Bible nous invite à avoir Dieu en Y priorité. cuando nuestra prioridad es Et Cristo, quand notre priorité c'est Jésus-Christ, las demás cosas se ordenan. les autres choses vont tomber dans Por l'ordre. eso dice, ma buscad primeramente C'est el reino pour de Dios. ça que la Bible dit cherchez d'abord le royaume Y de todas Dieu. las demás cosas van a ser Et añadidas. toutes les autres choses vont être rajoutées là-dessus. ¿Sabes qué hacemos nosotros al Et revés? tu sais ce qu'on fait nous? Buscamos las añadiduras. On cherche d'abord les choses No buscamos el et reino. on ne cherche pas le royaume de Porque Dieu. las prioridades están equivocadas. Parce que les priorités sont renversées. Ahora, ¿cómo puedo darme cuenta que la prioridad de Pablo era Jesús? Et comment je peux me rendre compte que la priorité de Paul c'était Jésus? Porque lo menciona en el capítulo 3. Parce qu'il va le mentionner dans le chapitre 3. No lo vamos a leer, On va pas le lire. pero dice así Pablo. Mais Paul il dit ça. Dice así, todo lo que me impide ganar a Cristo, Il dit tout ce qui m'empêche de gagner Christ, lo tengo por basura. en fait c'est comme des ordures pour moi. Lo quito de mi vida. Je l'enlève de ma vie. Ahora, ¿sabes qué puedo ver? Tu sais ce que je peux voir? Que alguien que tiene como prioridad a Cristo Que celui qui a comme priorité Christ, hace algo. il va faire un truc.
desecha el pecado il va se défaire du péché. o desecha el Il pasado, va se défaire du passé. lo corre a un Il costado. va le mettre de côté comme La ça. pregunta en esta mañana es esta: Et la question ce matin, c'est la suivante. ¿qué cosas tenés que desechar en tu vida? De quelle chose tu dois te défaire dans ta Que te vie? están impidiendo que Qui Jesús sea el primero. t'empêche que Jésus soit le premier? Quizás amistades, Peut-être des amitiés, quizás cosas que estás haciendo ocultas, peut-être des choses que tu fais en secret. que nadie te ve, Personne te voit, pero que Dios te mais ve. Dieu te voit. Y vos sabés que, no está, que está mal. Et toi, tu sais très bien que c'est pas des bonnes choses. Yo no sé lo que vos tenés que Je desechar. sais pas les choses que tu dois laisser tomber dans ta Pero sabés vie. que me di cuenta Mais yo, tu sais ce que je me rends compte? que cuando conocí a Jesús, Que quand j'ai connu Christ, Él quería ser el primero en mi vida. et il voulait être le premier dans ma vie. Pero para eso tuve que tomar decisiones. Mais pour ça, j'ai dû prendre des grosses décisions. Dejar amistades, J'ai dû laisser tomber des amitiés. dejar lugares J'ai dû laisser tomber des que endroits, no me convenían, des endroits auxquels j'allais qui me que me convenaient plus, alejaban de Jesús. qui m'éloignaient de Jésus. Y vos sabés lo que tenés que Et toi, desechar. tu sais très bien ce que tu dois laisser. No ce matin. solamente desechar, dice Pablo. C'est pas juste de laisser tomber ces Él choses-là, dice algo más. mais il y a un truc de plus. Dice, tengo un deseo. J'ai un désir, il Está dit. todo en el capítulo 3. C'est dans le chapitre 3. Dice, el deseo mío Le désir que j'ai, es conocer a c'est Cristo. connaître Jésus. Pero ahí la palabra Mais tu conocer sais, le mot connaître, no solamente habla de un conocimiento teórico. ça parle pas juste d'une connaissance théorique. Ahora uno puede conocer a Cristo de varias formas. Donc, toi, tu peux connaître Christ de plusieurs Pero façons. hay una forma que es única, Mais il y a une façon qui est unique, que es a través de la Biblia. que c'est à travers la Bible. Ahora mira qué interesante. Donc regarde, c'est vachement intéressant. Muchas veces leemos la Biblia Tu sais, beaucoup de fois, on lit la para Bible conocer a Dios pour connaître Dieu. y yo tengo que serte muy Et sincero. moi, je dois être très sincère avec toi. Tengo ok? que leer la Biblia siempre. Moi, je dois toujours lire la Bible. Pero ¿sabes por qué a veces? Mais tu sais pourquoi parfois? Porque es mi trabajo hacerlo. Parce que c'est mon travail de le faire. Pues si cómo trabajar leyendo la À Biblia. toi, quoi? C'est ton travail? Genre, tu lis la Bible et c'est ton boulot? Es mi trabajo. Bah oui, c'est mon travail. Soy misionero. Je suis missionnaire. Y voy a predicar mucho a lugares. Et je prêche dans plein d'endroits. Y tengo que estudiar para poder hablar. Et je dois étudier la Bible pour pouvoir parler. Ahora escucha lo que dice Pablo. Donc écoute ce que Paul dit. Dice, deseo Il conocerle dit, je désire le connaître para ser semejante a él en su pour muerte. être semblable à lui dans sa mort. Pablo no escuchaba la Biblia, Paul, il n'écoutait pas la Bible. ni leía la Biblia Il ne lisait pas seulement la Bible para poder enseñarles a otros. pour l'enseigner aux autres. Pablo desea conocer a Mais Dios Paul, il essayait de connaître Dieu, il désirait connaître Dieu para ser semejante a él. dans un seul but, c'est être semblable à lui. Él quería ser como Il Cristo. voulait être comme Jésus. Por eso es importante esto. C'est pour ça que c'est important. ¿Por qué estás acá? Pourquoi tu es là ici ce matin? Estás escuchando la voz de Dios. Tu es en train d'écouter la voix de Dieu. Y quizás Dios te está Et hablando. peut-être que Dieu te parle ce matin. Te dije que no importa la edad que tengas. Et je t'ai dit, on s'en fiche de ton âge. Ahora, si escuchás, Même si tu écoutes, tenés que tener ese deseo de Pablo. tu dois avoir ce désir de Paul, Ser semejante a Jesús. être semblable à Jésus. Desear la palabra de Dios. Désirer la parole de Dieu. Sin Biblia Tu vois, sans Bible, no hay vida il n'y a cristiana. pas de vie chrétienne. Es religión. C'est de la religion. Necesito leer la Biblia todos los J'ai días. besoin de lire la Bible chaque jour. Ahora vos me decís, pero Fernando, es difícil, yo Mais soy toi, joven, tu me dis, ouais, Fernando, je suis jeune, c'est compliqué ça. yo soy Je adolescente. suis un adolescent, quoi. ¿Sabes hasta qué grado estudié? Tu sais, et jusqu'où j'ai étudié, moi? Hasta sexto grado. Jusqu'à sexto grado, en français, c'est quoi? No me quedaba nada en la memoria. En sixième. Jusqu'en sixième, j'ai pas pu aller plus loin dans mes Pero études. ¿sabes qué entendí? Mais tu sais ce que j'ai compris? Que necesito la Biblia. Que j'ai besoin de la Bible. Que sin Biblia no puedo vivir lo que Je Dios peux quiere. pas vivre ce que Dieu veut que je vive sans la Bible. Cada mañana que me levanto, Chaque matin que je me lève, cada momento de la vida, même chaque moment de ma vie, si no leo si je lis pas y dejo que Dios me hable, et que je laisse pas Dieu me parler, no me siento de la misma manera. je me sens pas de la même façon. Siento que me falta algo. Je sens qu'il me manque un truc. Ahora, ¿reconocer que te falta la Biblia en tu vida? Est-ce que tu reconnais qu'il te manque de la Bible dans ta vie? ¿Te das cuenta que no podés vivir la vida igual? Tu si te rends compte que tu peux pas vivre ta vie de la même façon. son jóvenes. T'es jeune là, vous êtes jeune. ¿Y sabés qué dice la Biblia de Samuel? Et tu sais ce que dit la Bible de Samuel? Tenía 11 Il años. avait 11 ans. Dice Samuel capítulo 3. Regarde Primera ça, Samuel. 1 Samuel chapitre 3. Dice, y Samuel no dejaba caer en tierra ninguna de sus palabras. La Bible dit que Samuel ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Samuel conocía a Dios. Samuel
connaissez Dieu. y vos podés Et conocerle. toi, tu peux le connaître. Tenés que invertir tiempo, Il faut que tu sépares du temps pour ça. aunque sea un rato. Même si c'est un petit moment dans Hay la un journée. montón de formas de Il y escuchar la a Biblia hoy. plein de façons d'écouter la Bible aujourd'hui. Estoy seguro que pasás en internet mucho tiempo. Je suis sûr que tu passes beaucoup de temps sur Internet. Y muchas veces yo te preguntaría, Et si je te demandais ¿qué viste ayer en la qu'est-ce que tu as televisión? vu hier à la télé, O que viste en internet, ou qu'est-ce que tu as vu sur Internet, ¿sabes qué me dirías? qu'est-ce que tu me dirais? Me contarías con detalles Tu me donnerais des détails de tout ce que tu as todo lo que regardé. viste. Tout ce que tu as vu. Pero si yo te preguntaría, Et si je te demande ¿qué escuchaste el domingo en la iglesia? qu'est-ce que tu as écouté le dimanche à l'église, Quizás no te acuerdes. peut-être que tu te souviens de ¿Sabes rien. por qué? Tu sais pourquoi? Porque no le prestaste atención. Parce que tu ne prêtes pas attention. En Santiago Tu sais, dans les livres de dice que Jacques, tenemos que mirar atentamente en la perfecta ley. Jacques dit qu'il faut regarder attentivement dans la loi parfaite. Prestar toda la atención. Ça veut dire de prêter beaucoup d'attention, Concentrar nuestra mente nous concentrer notre pensée para que la palabra de Dios vaya haciendo un cambio. pour que la parole de Dieu puisse faire un changement. Mi prioridad, dice Pablo. Tu sais, ma priorité, dit Paul, Para mí, pour moi, la vida es Jesús. ma vie, c'est Jésus-Christ. Ahora, pero ese era Pablo. Mais ça, c'était Paul, non? ¿Sos cristiano? Est-ce que tu es chrétien? ¿Sos cristiana? Tu es chrétienne? Tiene que ser lo mismo para vos. Bon, ça doit être la même chose pour toi. La Biblia no era para Pablo, La Bible, elle n'est pas juste pour l'apôtre Paul, hein. ni para mí. Même juste pour moi. Es para todos los que creímos. Elle est pour tous ceux qui croient. Si creíste en Jesús, Si tu as cru en Jésus, Dios comenzó una obra Dieu a commencé une œuvre y la quiere completar. et il veut la compléter. Pablo tiene a Dios como prioridad. Tu sais, Paul, il a Dieu comme sa priorité. Por eso desecha el C'est pasado, pour ça qu'il se défait du passé. pero desea la palabra. Mais il désire la parole. Pero mira lo que dice después. Mais regarde ce que ça dit après. Dice, prosigo a la meta, Il dit, je poursuis mon but. al premio La récompense del supremo llamamiento de Dios en Cristo de Jesús. l'appel suprême de Dieu en Christ Jésus. Pablo dirige su mirada al Tu premio. sais, Paul, il dirigeait sa vue sur le prix. Pablo sabe que va a estar en el tribunal de Cristo. Paul, il sait qu'il va se présenter devant le tribunal de Que Christ. Dios le va a premiar. Et que Dieu va lui donner une récompense. Yo no sé, quizás vos pensás vivir mucho. Peut-être toi, tu te dis, mais Fernando, moi je vais vivre encore plein d'années. Estamos prontos para irnos. Mais tu sais, on n'est que de passage sur cette terre, on s'en va vite. Cuando leo la Biblia Quand je lis la Bible y miro el mundo, et je vois le monde, me doy cuenta que los pasos de Jesús ya se escuchan. je me rends compte que les pas de Jésus, on les écoute. Ya viene a buscar a los que creímos. Il arrive, il revient chercher ceux qui ont cru. Ahora, para eso, Mais tu sais, pour ça, si pensás en eso si tu penses à ça y estás atento a eso, et tu es attentif à ça, vas a querer agradar a Dios tu por vas sobre todas vouloir las cosas. faire plaisir à Dieu dans toutes les choses de ta vie. Pablo vivía con eso en su oído todo el tiempo. Tu sais, Paul, il vivait avec ça dans son oreille tout le temps. Pablo tenía la venida de Cristo pronto Il para avait- abrazarla. La venue de Jésus dans sa tête, très présent pour l'embrasser. Por eso él miraba la meta, C'est pour ça qu'il regardait au but, el final. la finalité Él du chemin. dirigía su mirada al premio. Il dirigeait ses yeux sur la récompense. Y para eso Et c'est pour ça, tenés que tener tus motivaciones il correctas. faut que tes motivations soient correctes. Porque Dios va a juzgar las intenciones Parce de que nuestro Dieu va corazón. juger les intentions de ton cœur. Que Dios nos ayude. J'espère que Dieu puisse nous aider. Pablo dice, Tu sais, Paul quiero dit, magnificar a Cristo, Je veux magnifier Jésus-Christ. o por vida o por muerte. Que ce soit par ma vie ou par ma Y mort. si quedo acá en la tierra, Si je reste ici sur terre, quiero glorificarle. je veux glorifier Dieu. Y si muero, Et si je meurs, también quiero je glorificarle. veux aussi le No glorifier. importa las circunstancias. Peu importe les circonstances. Yo tengo un propósito bien J'ai claro, un but très précis et très clair. que Dios sea C'est glorificado. que Dieu soit glorifié. Y por eso Et c'est pour ça lo tengo como prioridad. que c'est ma priorité dans ma vie. Desecho el pasado, Je me défais du passé. deseo la palabra, Je désire la parole de pero Dieu. dirijo mi mirada al Et je premio. dirige ma vue sur la récompense. La segunda verdad, Tu sais, la deuxième vérité. rápido. Rapidement. Mi preocupación, dice Pablo. Ma préoccupation, dit Paul. Mi prioridad es Cristo, Regarde, ma priorité c'est Christ. pero mi Mais preocupación ma préoccupation, son ustedes, le dice a los filipenses. c'est vous, il dit aux Philippiens. Ustedes. Vous. ¿Por qué? Pourquoi? Escuchá, Regarde, écoute bien. se repite un montón de veces. On répète ça plein de fois. Después miralo en tu Biblia Regarde dans ta Bible, après tu vas voir, ça se répète plein de fois. y subrayá. Et tu peux prendre un fluo et souligner ça. Se repite la palabra vosotros. Le mot qui se répète le plus, c'est vous.
Vosotros. Vous. Vosotros. Vous. ¿Sabes por qué? Tu sais pourquoi? Porque Pablo pensaba en los demás. Parce que Paul, il pensait dans les autres. Y de eso se trata la vida cristiana. Et voilà de quoi se traite la vie chrétienne. No pensar tanto en mí. C'est pas juste penser à moi. Quiero serte muy sincero. Je vais être très sincère avec toi. Me cuesta no pensar en mí. Ça me coûte beaucoup de ne pas penser à Pero moi. cuando leo la Et Biblia, quand je lis la Bible, ¿sabes qué hace Dios? tu sais ce que Dieu fait? Me dice, mira para el costado. Il dit regarde à côté. Mira para el costado. Regarde à côté, regarde autour de toi. Quizás hay hermanos de tu iglesia Peut-être qu'il y a des frères dans ton que église están necesitando de vos. qui ont besoin de toi. Pablo los tenía en la mente a Tu los sais, creyentes, Paul, il avait dans sa tête les chrétiens. pero también los tenía en el Mais corazón. pas seulement dans sa tête, mais aussi dans son Y me cœur. encanta, ¿sabes por Et qué? j'adore ça. Tu sais pourquoi? Pablo entendió el principio de que si amaba a Dios, Paul, il a compris le principe que s'il aime Dieu, tenía que amar al prójimo, il fallait qu'il aime le prochain. porque van juntos. Parce que ça va ensemble. No puedo decir que amo a Dios Je peux pas dire que j'aime Dieu y no me importa lo que le pasa a él. et je m'en fiche de ce qui se passe à Ah, mais lui, tiene que importar. à Armando par exemple. Ça doit m'impacter, ça doit me Pablo préoccuper. dice así, Tu sais, Paul, il dit ça. dice, Dios es testigo, Dieu est témoin. como los amo a todos vosotros, Comment moi je vous aime tous. con el entrañable amor de Jesucristo. Que je vous aime d'un amour fort, un amour profond, l'amour de Dice, ¿y Jésus-Christ. cómo hacía para mostrar ese amor? Et qu'est-ce qu'il faisait pour montrer cet amour? Oraba por ellos. Il priait pour eux. Quería estar con Il ellos. voulait être avec eux. Quería suplir su necesidad. Il voulait même remplir leurs besoins. Pero quizás alguno podría decirme, pero yo no puedo suplir la necesidad. Mais toi, tu me dis non, mais attends, enfin, non, moi je suis un gamin, je peux pas remplir les besoins de tout Vos le monde podés là. hacer mucho para Dios. Tu sais, tu peux faire beaucoup de choses pour Dieu. Quería contar algo que me pasó. Je vais te raconter un truc qui est arrivé dans la vie. Cuando me casé Quand je me suis marié con mi esposa, avec mon épouse, bueno, al tiempo tuvimos una hija donc on a eu une fille y yo fui impactado. et j'ai été impacté. ¿Sabes por Tu sais qué? pourquoi? Por chicos más chicos que ustedes. Par des jeunes qui étaient encore plus jeunes que toi. Más chicos que ustedes. Plus jeunes que toi. Pues, ¿qué pasó? Attends, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? ¿Qué te hicieron para impactarte? Comment ça, Fernand? T'as été impacté par des gamins? Que te voy a contar. Attends, je vais te raconter. Mi hija había nacido Ma fille, elle venait de naître. y yo no tenía para comprarle un carrito. Je n'avais pas d'argent pour lui acheter une Y poussette. un día me llaman por teléfono Et un jour, on m'appelle par téléphone. de una iglesia. Une église. Fernando me dice, Fernando, ils me disent, queremos que vengas viens voir. a la iglesia porque queremos compartir algo con vos. Viens à l'église, on veut partager un truc avec toi. Bueno, fui un domingo, Donc j'ai été un dimanche, prediqué en esa iglesia, j'ai prêché dans cette église. pero cuando terminó la reunión, Et quand la réunion s'est finie, vinieron adelante ils sont venus devant. y trajeron un carrito. Et il y avait une poussette là. Yo dije, bueno, qué bueno. Moi j'ai dit, wow, c'est top ça. Qué lindo la iglesia, cómo se portó bien conmigo. Et bien l'église, elle s'est vraiment bien comportée avec moi. Pero ¿sabes qué me dijeron? Mais tu sais ce qu'ils m'ont dit? No, eso no es de la iglesia. Non, c'est pas de l'église ça. Eso de los chiquitos de la escuela dominicana. C'est des enfants de l'école du dimanche Que estuvieron ofrendando pensando en vos. qui ont mis de l'argent, qu'ils ont séparé de l'argent pour toi, ¿Sabes quién me dio el pour carrito? toi, en pensant à toi. Los chiquitos de la escuela dominical. Moi ça m'a impacté, les gamins de l'école du Los dimanche. grandes ya le enseñaron a los chiquitos Tu vois, les grands, ils essayaient d'enseigner les petits. cómo tenían que vivir pensando en los demás. Comment ils pouvaient vivre en pensant aux autres. Y yo fui impactado Et por j'ai eso. été impacté par ça. Esa historia no se me olvidó más en mi Cette vida. histoire, je ne l'ai jamais oubliée. ¿Y sabes qué le quiero enseñar a mi hija? Et tu sais ce que je veux enseigner à ma fille? A ser como esos niños de Je- la iglesia de Verazategui. Je veux qu'elle soit comme les enfants de cette église dans cette école du dimanche. Que estaban dispuestos a pensar en otros. Qui étaient disposés à penser aux autres. ¿Te das cuenta? Tu vois, tu te rends compte? Si vos le preguntás a Dios ahora, Si tu lui demandes à Dieu maintenant, ¿en quién querés que piense Dios? et en quoi Dieu tu veux que je pense? ¿A quién querés que ayude? Et à qui tu veux que j'aide? ¿Sabes que estoy seguro? Tu sais ce que je suis sûr? Que Dios te va a mostrar. Que Dieu va te montrer. Porque Dios es Dios. Parce que Dieu est Dieu. Dios es real. Dieu est réel. ¿O pensás que es una estatua? Ou toi, tu crois que c'est une statue? No, yo puedo hablar con él que él me responde. Je peux parler avec lui, il me répond. Y si vos querés ser guiado, Et si toi tu veux être guidé, Dios te va a guiar. et Dieu il va te guider. Podría contarte historia tras Je historia peux te raconter des histoires, de cómo Dios me plein habló, d'histoires de comment Dieu m'a parlé, cómo me et guió comment il m'a dirigé, cuando recién le conocí, quand à peine je venais de le connaître. sin saber, no sabía para dónde Je ne ir. savais pas où aller. Y Dios me decía por acá. Et Dieu me disait c'est par ici. No sabía qué Je hacer. ne savais pas quoi faire. Dios me decía por acá. Et Dieu me disait non, il faut que tu fasses ça. Termino en esta mañana. Regarde, je termine maintenant. Pablo dice quiero glorificar a Cristo. Dieu, il dit, Paul, il dit je veux glorifier Dieu. Tenés que tener ese deseo. Il faut que tu aies ce désir. Si sos un cristiano Si tu es chrétien y no querés glorificar a et Cristo, que tu ne veux pas glorifier Jésus-Christ, estás desenfocado. tu es complètement à l'ouest, à côté de la plaque. Si sos un
un líder Si tu es un leader y no tenés en la mente et glorificar a tu n'as pas dans Cristo, ta pensée de glorifier Christ, estás desenfocado. tu es à côté de la plaque. Yo soy evangelista. Moi, je suis un évangéliste. Si Tu yo vois. en mi mente Si dans ma tête, no tengo glorificar a je ne Cristo, veux pas glorifier Christ, estoy je desenfocado. suis à côté de mes pompes. Un día se acercó alguien Tu vois, un jour, quelqu'un s'approchait de y moi. me dijo, Il Fernando, m'a dit, Fernando, ¿me puedes enseñar a hacer un programa como el que haces vos? tu peux m'apprendre à faire comme toi tu fais avec ton programme? Y yo le Et pregunté, moi, je lui ai demandé, ¿cómo no? Sí, te voy a bien ayudar. sûr, je vais t'aider. Le digo, ¿para qué querés que te ayude? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? ¿Cuál es tu propósito? C'est quoi ton but? Me dijo, porque me gustaría viajar como viajas vos. Parce que moi, j'aimerais voyager comme toi. Il m'a Le dit. dije, no, estás Non, desenfocado. j'ai dit, t'es à côté de la plaque. Tu deseo tiene que ser glorificar a Ton Cristo. désir, c'est de glorifier Christ. Ese es el Ça nuestro doit deseo. être ton désir, Es pas de lo voyager. mayor que podés anhelar C'est en la le plus vida. grand désir que tu dois No avoir hay dans ta nada vie. más importante que Il n'y a pas eso. plus important que ça. Lo dice Pablo. C'est Paul qui le dit. Pero termino. Mais voilà, je termine. Mi prioridad, dijo Pablo, Ma priorité, a dit Paul, es Cristo. Es Cristo. c'est Christ. Para mí el vivir es Cristo. Pour moi, vivre, c'est Christ. Desecho el pasado, Je me défais du passé. deseo la palabra. Je désire la parole. Dirijo mi mirada al premio. Et je veux regarder la récompense. Mi preocupación, dice ahora Pablo, Ma préoccupation, dit Paul, son ustedes, a los c'est filipenses. vous. Aux Philippiens, il dit ça. No pienso tanto en mí. Je ne veux pas trop penser à moi, il dit Él Paul. podía escribir. Tu sais, il aurait pu écrire. Estoy sufriendo, Oh, je souffre. tengo necesidades. J'ai beaucoup de besoins. Nada de eso escribe. Non, il n'écrit pas ça, on voit Él, pas ça. él empieza a escribir a los Il filipenses, commence à écrire aux Philippiens. mostrándole todo el amor que él tenía para Et il ellos. leur montre tout l'amour qu'il a pour eux. Pero termino. Mais regarde, je termine. No solamente la prioridad, C'est pas seulement la priorité. no solamente la C'est preocupación. pas seulement la préoccupation de Fíjate Paul. lo que dice el versículo 12. Regarde le verset 12. Ahí lo va a leer Alex. Verset 12, capítulo 1. Segundo 12. Philippiens 1, 12, il dit « Je tiens à ce que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'évangile. Dice, Pablo dice, tengo una pasión. » Il dit « J'ai une passion. » ¿Cuál es mi pasión? C'est quoi ma passion? Dice los perdidos. Il dit « Les perdus. » Dice mi prioridad es Cristo. Ma priorité, c'est Christ. Entonces como si Dios es mi prioridad, Donc Dieu est ma priorité. mi preocupación es Él. Mais ma préoccupation, c'est mon prochain. Pero ahora tengo una pasión. Et maintenant, j'ai une passion. Mi pasión son los perdidos. Ma passion, c'est les perdus. ¿Y por qué digo esto? Et pourquoi je dis ça? Porque dice que todo lo que le pasó en la vida, Parce qu'il dit que tout ce qui est arrivé dans sa vie, aún la cárcel, même la prison, lo han llevado a anunciar a l'ont Jesús. amené à proclamer Jésus. Él le contaba a todos. Il racontait ça à tout le monde. Imagínate esto. Imagine-toi le truc. 2 soldados, 2 soldats, cada 6 horas, tous les 6 heures. venía el relevo. Et ils venaient, ils faisaient le changement de garde. Cada 6 horas, Tous les 6 heures. venía otro relevo. Il y avait un autre garde qui arrivait. Todos esos soldados escuchaban el Evangelio. Tous ces soldats ont écouté l'évangile. Y déjame ir un poquito más. Et regarde, je vais aller encore plus loin. Es increíble. C'est esto. incroyable. ¿Sabes cómo termina la carta de Tu Filipenses? sais comment termine la lettre aux Philippiens? Pablo dice, Paul il dit, saludame a los de la guardia pretoriana. il dit salut ceux qui sont de la garde prétorienne. ¿Sabes qué está diciendo? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que muchos de esos soldados Que beaucoup de ces soldats-là, conocieron a Cristo. ils ont connu Pero Jésus-Christ. Pablo estaba preso Et Paul, il était en prison. por predicar. Et à cause de sa façon de prêcher. Sin embargo, Mais cependant, él anunciaba igual. il a annoncé la bonne nouvelle Y la aussi. gente conocía a Jesús. Et les gens commencent à connaître Jésus-Christ. No hay excusa Il n'y a pas d'excuse para no anunciar. pour ne pas annoncer. Tu pasión tiene que ser los Ta perdidos. passion doit être les perdus. Por eso nos dejó Jesús en la tierra. C'est pour ça que Jésus nous a laissés sur cette terre. Si él no hubiese querido que tu pasión sean los perdidos, S'il n'avait pas voulu que ta passion soit les perdus, te hubiese salvado, il t'aurait sauvé, te hubiese matado il t'aurait tué y te hubiese llevado al cielo. et il t'aurait emmené Pero au si te ciel. dejó en la tierra, Mais s'il t'a laissé sur cette terre, para que le hables a otro. c'est pour que d'autres puissent connaître. Pero Fernando, Francia es difícil. Ah non, mais Fernando, tu sais, la France, c'est compliqué. Hein. Mentira. C'est un mensonge. Para Dios no hay imposibles. Pour Dieu, il n'y a pas d'impossible. El cementerio de los misioneros no es Europa. Le cimetière des missionnaires, c'est pas l'Europe. ¿Sabes por qué no es el cementerio? Tu sais pourquoi c'est pas le cimetière? Porque Dios no está muerto. Parce que Dieu n'est pas mort. La religión está La muerta. religion est morte. Pero Jesús está vivo. Mais Jésus vit. Y dice que lo que me pasó en la vida Et il dit, ce qui est arrivé dans ma vie, ha sido un progreso para el ça a été Evangelio. un progrès pour El l'évangile. Evangelio ha progresado. L'évangile a Ahora, progressé. escucha lo que dice
Pablo. Donc écoute ce que dit l'apôtre Paul. Cuando me ven a mí, Il dit quand il me voit moi, lo dice el versículo 13. le verset 13 le dit. Después léelo si querés. Après tu peux le lire chez toi. Dice, cuando me ven a mí a predicar, Regarde, quand il me voit prêcher, los que están a mi alrededor, ceux qui sont autour de moi, que son creyentes, qui sont des croyants, que tienen miedo, qui ont peur, que no se animan, qui ils sont un peu découragés, que se avergüenzan, ils ont honte, dice, ellos eux, se atreven a hablar la palabra sin temor. ils proclament l'évangile sans peur. Pablo era una influencia a los perdidos, Tu vois, Paul, il influençait les perdus. pero también era una influencia a los creyentes. Mais pas seulement les perdus, même les chrétiens, il les influençait. Escuchá lo que me pasó una vez. Regarde ce qui est arrivé avec ma vie. Me preguntaron, Une fois, ils m'ont demandé, un líder de una iglesia, un leader d'une église. me dijo, Fernando, Il m'a dit, Fernando, quiero motivar a mis jóvenes je veux motiver mes jeunes a que prediquen el qui evangelio. prêchent l'évangile. ¿Y cómo puedo hacer? Comment est-ce que je peux faire ça? Y él pensaba Et lui, il pensait que yo le iba a dar un estudio que j'allais lui donner une étude de cómo él le tenía que decir a sus jóvenes et tout un para predicar. processus, comment il allait communiquer ça avec ses jeunes. ¿Sabes qué le respondí? Tu sais ce que je lui ai répondu? Lo mismo que dice Filipenses. La même chose qu'on trouve dans Philippiens. Hacelo vos. Fais-le toi. Y cuando te vean a vos, Et quand ils vont te voir le faire, se van a animar a hacerlo. ils vont être encouragés à le faire eux à leur tour. ¿Quieres ser un impacto para tus jóvenes Tu de veux la être iglesia? un impact pour tes amis dans ton église? Empezá a hablar vos. Commence toi. Y los demás van a querer imitar. Et les autres, ils vont vouloir t'imiter. Señor, gracias por este tiempo. Merci pour ce temps, Seigneur. Gracias por tu palabra. Merci pour ta parole. Necesitamos de ti. On a besoin de toi. Nos humillamos en esta mañana. On s'humilie devant toi ce matin. Reconociendo que no podemos. On reconnaît qu'on ne peut pas. Que tenés que ser nuestra prioridad. Que toi, tu dois être notre priorité. Que nuestra preocupación tiene que ser el prójimo. Notre préoccupation doit être notre prochain. Y que nuestra pasión tiene que ser los perdidos. Et que notre passion doit être les perdus. Necesitamos de ti, On a besoin de toi. Ayúdanos, somos débiles. Aide-nous, on est faibles. Enfocanos en el lugar correcto. Aide-nous à nous focaliser sur les bonnes priorités. Que podamos glorificar Et qu'on puisse te glorifier en todo lo que hagamos. en tout ce que l'on fait. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Amén. Amen. Amen. Gracias, Fernando. Merci, Fernando. C'est Lolo. Tu vois, ça réveille, hein? Ouh. Il revient. Écoute, je veux juste te dire. Ok. Écoute, je veux juste te dire que ce gars-là, c'est un énorme privilège que tu as aujourd'hui d'être devant ce gars-là. Vraiment, je te le dis. Profite, d'accord? On arrête de s'amuser, les gars. On arrête les bêtises, là. C'est sérieux, ok? Vous allez pouvoir vous amuser dehors. Écoute ce qu'il a à te dire. Parce que vraiment, moi, je remercie le Seigneur qui m'a fait croiser la vie de ce gars. Honnêtement. C'est vraiment un énorme privilège que tu as. Muy bien. Privilegio tenerte con nosotros. Gracias. ¿Empezamos? Ok, on y va. Ok. Qué lindo de poder estar juntos aquí C'est super de pouvoir être ensemble ici y escuchando lo que Dios tiene para nuestra vida. et d'écouter ce que Dieu a pour notre vie. Lo que Dios tiene es lo mejor. Tu sais ce que Dieu il a, c'est le meilleur. Te lo digo por experiencia. Je te le dis par expérience. A la noche, Tu sais, hier soir, cuando terminemos, enfin ce soir, quand on va terminer, vamos a tener un reportaje on va avoir une petite interview. que me va a hacer John. En fait, Jean, il va poser des petites questions. Y te voy a contar algunas cosas muy íntimas Et mías. ce soir, je vais te raconter des choses très intimes de ma vie dans cette petite session d'interview, Vas a d'accord? ver cómo la gracia de Dios me alcanzó Et tu vas voir comme la grâce de Dieu, elle m'a atteint. y me sacó de lo más profundo. Et elle m'a sorti des choses les plus profondes. Pero quiero decirte algo. Mais je veux te dire un truc. Nunca imaginé J'ai jamais imaginé que todo lo que Dios tenía para mí. tout ce que Dieu avait pour moi. Menos mal que respondí a su llamado. Heureusement que j'ai répondu à son appel. Menos mal que no me quedé en mi comodidad. Heureusement que je ne suis pas resté dans les choses confortables. A todos nos gustan los privilegios. Tu sais, on aime tous les privilèges, non? Pero a nadie le gusta pagar el precio. Mais on n'aime pas payer le prix. Es más fácil aceptar el privilegio C'est plus facile d'accepter le privilège que pagar el que precio. payer le prix, non? Y de eso quiero hablarte en esta Et tarde. c'est de ça que je veux te parler cet après-midi. De ser un discípulo de Cristo. Être un disciple de Jésus. No importa la edad que tengas. Peu importe ton âge. Hablo con adolescentes siempre. Je parle avec des adolescents comme toi. Y conozco jóvenes Et je connais des jeunes que cuando tenían tu edad, que quand ils avaient ton âge, me quedó una imagen de ellos. j'ai une image gravée dans ma tête d'eux.
amar la Biblia, Ils aimaient la Bible, amar a las personas, aimer les personnes. siendo adolescentes como Tu vos. sais, des adolescents comme toi. No importa la edad, Peu importe ton âge. Dios llama. Dieu appelle. Y quiero decirte algo, Et je veux te dire un truc. quizás te sientas pequeño, Peut-être tu te sens tout petit. te sientas quizás insignificante para hacer lo Peut-être que tu te Dios dis, está mais je pidiendo. suis insignifiant face à l'œuvre de Dieu. Pero quiero que decirte esto, que Mais je veux te Dios dire un truc. agarra lo pequeño, Tu sais, Dieu, il prend les petites lo choses, insignificante, les choses y en insignifiantes. sus manos Et lo dans hace, ses mains, lo multiplica. Il le multiplie. Usó un niño como vos, Il a utilisé un enfant comme toi. que donde había una multitud, Un jour, il y avait une multitude que no là. tenían para Et comer, il n'avait pas de quoi y manger. este niño entregó lo que tenía, Et cet enfant, il est arrivé avec ce qu'il avait. 5 panes y 2 peces. 5 pains et 2 poissons. Por algo Jesús dijo era un niño, Tu sais, c'est pour ça que Jésus a dit c'est un enfant. pero lo entregó todo. Mais il a tout donné à Jésus. Y Dios lo multiplicó. Et Dieu l'a multiplié. Y su historia Et tu vois son histoire, está en la Biblia. elle est dans la Bible. Es increíble. C'est incroyable. Eso te muestra algo. Ça te montre quoi? Que no importa la edad. Que peu importe ton âge, Que Dios llama. Dieu t'appelle. Y si te pones en sus Et manos, si tu te mets dans ses mains, vas a ver grandes cosas. tu vas voir des grandes choses Yo arriver dans ta vie. quiero ahí ver una historia. Moi, je voudrais voir une histoire ici. ¿Sabés que hay una gran diferencia? Tu sais, il y a une grande différence De ser un discípulo entre être un disciple a ser un creyente. et d'être un croyant. Hay una diferencia. Il y a une différence, oui. Por ejemplo, Par exemple, todos los que estamos aquí podemos ser on creyentes. peut être tous des croyants ici, des chrétiens. Pero quizás discípulos, Mais des disciples, hay algunos pocos. il y en a très peu ici. En la historia, Tu sais, dans l'histoire d'Israël, d'Israël, dice que había una multitud. il y avait une multitude. El pueblo era mucho. Le peuple était très nombreux. Todos tuvieron el mismo privilegio. Ils ont tous eu le même Dice privilège. que todos bebieron de la misma bebida espiritual. Ils ont tous bu de la même boisson Todos spirituelle. comieron el maná que bajaba del Ils cielo. mangeaient tous de la manne qui tombait du ciel. Todos vieron el milagro porque Ils ont pasaron tous por el mar. vu le miracle de passer par la mer. Pero escuchá lo que dice 1 de Corintios capítulo 10. Mais 1 Corinthiens 10, qu'est-ce que ça dit? De todos ellos De tout cela, no se agradó Dios. Dieu ne les avait pas... Enfin, ils n'avaient pas la faveur de Dieu. Solo de dos. Seulement de 2 personnes. Josué y Caleb. Josué et Caleb. ¿Te das cuenta? Tu te rends compte? Todos podemos estar escuchando. Tu sais, on peut être là tous en train d'écouter. Todos podemos estar recibiendo de parte de On Dios. reçoit de la part de Dieu, Pero solo algunos están dispuestos mais seulement certains d'entre vous, vous allez être disposés a ser discípulos. de faire des disciples ou d'être des disciples. Escuchá lo que te voy a decir. Écoute ce que je vais te dire. Un creyente Un chrétien, asiste a la iglesia, il assiste à l'église. escucha, Il écoute, canta, il chante, disfruta. il apprécie tous ces Eso lo moments. hace un creyente. Tu vois, c'est un chrétien qui apprécie ces choses-là. ¿Sabes qué hace un Et discípulo tu sais ce qu'il fait un disciple en la iglesia? dans l'église? Adora a Dios. Il adore Dieu. Adora a Dios. Il adore Dieu. No solo disfruta, C'est pas juste que c'est divertissant, c'est no sympa. solo assiste, C'est pas seulement qu'il assiste, adora a Dios. il adore Dieu. ¿Sabes que un creyente Tu sais qu'un chrétien, es alguien que quizás va a la iglesia, se sienta y mira todo lo que pasa? tu vois, il s'assied à l'église, il regarde tout ce qui se passe. Es un espectador. C'est un spectateur. Es como cuando va al estadio C'est comme quand tu vas au stade. y se sienta en la tribuna. Et là, tu t'assois sur la tribune. Mira, Dans la tribune et tu regardes. Tu écoutes. pero no hace más que eso. Mais tu fais rien de plus. Un discípulo Un disciple, es alguien que está en la cancha, c'est celui qui va rentrer sur le terrain. alguien que juega, Il va jouer. que Il participa va participer de muchas maneras. de beaucoup de façons No différentes. es solo predicar acá C'est adelante. pas juste de prêcher ici devant. Hay muchas maneras de Il y a participar. beaucoup de façons de participer dans Vos l'église. podés participar de muchas Et maneras. toi, tu peux participer de plein de façons. No solamente es un espectador. C'est pas seulement que c'est un spectateur. Fíjate la diferencia de un discípulo a Regarde, un la creyente. différence d'un chrétien avec un disciple. A un creyente Enfin, un chrétien, muchas veces es indiferente. beaucoup de fois, il est indifférent. Es indiferente a lo que va pasando alrededor. Il est indifférent aux choses qui se passent autour de lui. No le importa si las personas se van al infierno Il o s'en no. fiche un peu de si les gens vont en enfer ou pas. No le importa si las personas sufren o Il s'en no. fiche des personnes qui souffrent. Un creyente, ¿sabes qué hace? Et tu sais ce qu'il fait un chrétien? Se compromete, un discípulo se compromete con la Un causa. disciple, il va se compromettre dans la cause. Y fíjate los discípulos. Il va s'engager, tu vois, comme les disciples. Los discípulos estuvieron comprometidos. Tu sais, les disciples, ils avaient plein de gens qui étaient engagés. Tan comprometidos, Et ils étaient tellement engagés, dispuestos a ir a la muerte. ils allaient même aller jusqu'à la mort.
quizás sin mirar la historia de Pedro, Et si tu regardes l'histoire de te Pierre, vas a dar cuenta de la diferencia tu de vas antes te y rendre después. compte de la différence d'avant et après. Antes, Avant, cuando ahí lo encararon a Pedro, quand Pierre a été mis face aux disciples, le dijeron, vos estabas con Jesús. ou aux gens qui étaient autour de lui, tu te souviens, juste avant la croix, ils ont dit à Pierre, mais toi tu étais avec Jésus. Ahí era un creyente. Et ben, là c'était un chrétien, on va ¿Sabe dire. qué dijo Pedro? Tu sais ce qu'il a dit Pierre? Ni lo conozco. Ah mais je connais pas Jésus. Quizás tenía el título de discípulo, Peut-être il avait le titre de disciple, pero no la vida. mais pas la vie. No lo conozco, dijo. Il a dit je le connais pas. Pero después lo vemos capítulos después, Mais après on le voit plusieurs chapitres cuando devant. habla con Jesús. Après ça, quand il parle avec Y Jésus, Jesús le dice, ¿me amás, Pedro? et Jésus lui demande, mais est-ce que tu m'aimes Pierre? Bueno, si me amás vas a tener que hacer algo. Bon, si tu m'aimes, il va falloir que tu fasses un truc pour moi. Y lo vemos en el libro de los Hechos, Et on le voit dans le livre des Actes. que lo perseguían. Tu vois, il persécutait Pierre. Y Pedro decía, no podemos dejar de decir lo que hemos Et- visto y oído. Et lui, il répondait à ses persécuteurs, on ne peut pas arrêter de dire et de partager ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Tu vois? Quizás te estarás dando cuenta que sos vos. Peut-être tu te rends compte que c'est toi aujourd'hui. Si sos un creyente Si tu es un chrétien o sos un discípulo. ou un disciple, Espero que entiendas que Dios j'espère quiere que seas un que tu discípulo. comprennes bien que Dieu veut que tu sois son disciple. Fíjate el capítulo de Lucas, el capítulo 9. Regarde Luc chapitre 9. Vamos a ver algunas cosas en esta tarde. On va voir quelques petites choses cet après-midi. Dice el versículo 23. Ça dit au verset 23. Dice, y decía a todos, léelo, Puis, s'adressant à tous, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. me encanta este versículo. J'adore ce verset. Porque habla de lo que implica ser discípulo. Parce que ça parle de ce que d'être un disciple. Qu'est-ce que ça implique? Pero mira cómo empieza. Mais regarde comment il commence. Está hablando Jesús. Jésus parle. Dice, y decía Et ça disait, il a disait todos. à tous. No quedaba nadie Il n'y afuera. avait personne qui restait en dehors de son discours. ¿Sabes por qué? Tu sais pourquoi? Porque Dios llama a todos. Parce que Dieu appelle tous. El problema es que no todos Tu responden. sais, le problème c'est que tous ne répondent pas. Y mira lo que dice. Et tu as vu ce que disait le verset? Si alguno quiere. Si quelqu'un veut, ¿Sabes qué piensan algunos? tu sais ce que certains pensent? Algunos piensan que le hacen favores a Dios. Peut-être certains, tu penses, comme toi, tu penses, ouais, je fais des faveurs à Dieu. Capaz que yo pienso que le puedo hacer un favor a Dios viniendo a Francia. Toi, tu te dis, comme moi, peut-être, ah bah j'arrive en France et j'essaie de faire une faveur à Dieu. Y sí, le hice un favor a Dios. Et donc j'essaie d'aider Dieu. Vine a Francia a compartir en las Donc je escuelas. suis là, j'ai partagé mon programme dans les écoles. Otros le pueden decir, hice un favor a Dios porque fui a la Et toi, iglesia. tu te dis peut-être, oui, moi j'ai fait une faveur à Dieu parce que j'étais à l'église. Vine a la conferencia. Donc je suis venu ici à Dynamique Jeune quand même. No, querido. Non, No le haces un favor a Dios. c'est pas que tu lui fais une faveur. Vos y yo necesitamos de Él. Toi et moi, on a besoin de Dieu. Grabalo. Et essaie de graver ça dans ta Es tête. por tu bien. C'est pour ton bien. Y Jesús te va a llamar en esta tarde. Jésus va t'appeler aujourd'hui. Dice, si alguno Il quiere. va te dire si quelqu'un veut. ¿Sabes por qué? Tu sais pourquoi? Pregunta si alguno quiere. Bon, il demande si quelqu'un veut Porque Él no obliga a nadie. parce qu'il n'oblige personne. Él no te va a decir, quiero que vos lo hagas Il así. va pas te dire je veux que tu le fasses tout de suite, viens ici. Él te va a preguntar si vos querés. Il va te demander est-ce que tu veux. Y si vos estás dispuesto, Et si tu es disposé, te va a empezar a abrir ou puertas. si tu es disponible, il va commencer à ouvrir les Y portes. qué privilegio servir a Dios. C'est un privilège énorme de servir Dieu. Si alguno quiere, Si quelqu'un veut, si alguno dice. il dit si quelqu'un ou quelques-uns. Es personal. C'est très personnel, tu No vois. podemos ir entre amigos. On peut pas aller tous ensemble en bande d'amis. El llamado de Dios es personal. L'appel de Dieu, c'est un truc personnel. ¿Sabes que algunos de ustedes Tu sais, certains d'entre vous, van decidiendo en la vida toi, tu décides des choses dans ta vie por lo que hace el otro? parce que tu regardes tout ce que les autres décident autour de toi. Si el otro va, Si ton pote y va, par exemple, yo voy. bah je vais avec lui. Si el otro habla, Si l'autre y parle, yo hablo. ok, je parle aussi. En un momento estaba Pedro y Jesús. Tu sais, à un moment donné, il y avait Pierre et Jésus. ¿Sabes qué le preguntó Pedro a Jesús? Tu sais ce que Pierre a demandé à Jésus? Le dijo, ¿y qué de Juan? Et il lui a dit, et Jean alors, lui? Y Jesús, ¿sabe qué le Et tu respondió? sais ce que Jésus a répondu à Pierre? ¿Qué te importa vos? Mais on s'en fiche de Jean. Seguime tú. Toi, tu dois me suivre. ¿Te das cuenta del Tu te rends llamado compte de que Dios l'appel de Dieu
hacer discípulos De faire des disciples, es personal. c'est personnel. No mires para los Il ne costados. faut pas regarder à droite, à gauche ce qui se Dios passe. te está llamando a vos. Dieu t'appelle personnellement. Pero no solamente es personal. Mais c'est pas juste que c'est personnel. Fíjate que dice más adelante. Regarde ce qu'il dit un peu plus loin dans le texte. Va a mostrar ejemplos. Il va donner des exemples. Ejemplos de personas que Jesús llamó. Des exemples de Jésus, des personnes que Jésus a appelées. Y fíjate lo que le dice Jesús aquí. Et regarde ce qu'il dit Jésus. Y dice versículo 57, lee el 57 y 58. Le verset 57 et 58 du même chapitre, ça dit: pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus: je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui où prendre du repos. No solamente es personal. Tu vois, c'est pas juste que c'est un appel personnel. Tiene un precio. Il y a un prix. No es fácil. C'est pas facile. No es fácil ser creyente. C'est Ser pas discípulo. facile d'être un disciple. Hein. Vas a tener que muchas veces llorar. Il va falloir que tu pleures quelquefois. Vas a tener que confiar. Il va falloir que tu donnes ta confiance ou que tu te Depender confies. exclusivamente de Dios. Il faut que tu vives ta vie sous le regard de Dieu exclusivement. Muchas veces se van a burlar de vos Tu por vois, ser parfois, un discípulo. ils vont se moquer de toi parce que tu es un disciple. Déjame contarte algo que le pasó a mi esposa. Je vais te raconter un truc qui est arrivé à ma femme. En un momento Dios la estaba llamando a dar pasos. Dieu était en train de l'appeler à donner des pas de foi. Y en un momento Dios la llamó a prepararse para estudiar la Biblia. Et à un moment donné, Dieu l'a appelée à se préparer pour étudier la Bible. Y ella vivía en una casa Et elle vivait dans une maison, donde la habían adoptado, là où on l'avait adoptée, pero sentía en su corazón ella mais elle sentait dans son cœur, elle, que Dios quería prepararla para que le sirva. que Dieu voulait la préparer pour qu'elle le serve. En un momento fue y habló con esta familia. Tu vois, elle a parlé avec cette famille d'accueil à un moment donné, Le contó, Dios me está llamando, et elle a dit: écoutez, Dieu m'appelle, me voy a ir a estudiar la je vais Biblia. aller étudier la Bible. ¿Sabes qué le respondió la familia? Tu sais ce que la famille a répondu? Le dijo así: Elle lui a dit ça: si te vas a estudiar la Biblia, si tu vas étudier la Bible, no tenés más casa donde vivir. tu n'auras plus de foyer ici. Así le dijo: Comme ça, ils lui ont dit. no tenés más casa donde Tu vivir. n'auras plus de maison où vivre, c'est fini. Mi esposa empezó a llorar Ma femme a commencé à pleurer y volvió a hablar con la familia. et elle a recommencé à parler à cette famille. Le dijo: Dios me está llamando. Et elle a redit: Dieu m'appelle, Y fue a estudiar, et elle est partie étudier. pero fue llorando. Mais elle a été en pleurant. Hoy cuando hablamos de esa decisión, Et quand on parle aujourd'hui de cette décision qu'elle a prise, ¿sabes qué me dice mi esposa? tu sais ce qu'elle me dit, mon épouse, aujourd'hui? Menos mal que estuve dispuesta Heureusement que j'étais disponible a pagar el precio. de payer le prix. Si no, me hubiese perdido todo lo que Dios tenía para Sinon, mí. j'aurais perdu tout ce que Dieu il avait en réserve pour moi. ¿Sabes qué pasó meses después? Tu sais que plusieurs mois après sa décision, La misma familia cette même que famille le dijo no tenés más casa, qui lui avait dit: t'as plus de maison ici, le pidió perdón elle a demandé pardon. y le dijo vení de nuevo. Et cette famille a dit: mais viens, on t'accueille de nouveau. Hay un precio. Il y a un prix. El precio quizás de la burla, Tu sais, peut-être le prix des moqueries, el precio del rechazo. le prix du fait d'être rejeté. Los discípulos pagaron un precio. Tu sais, les disciples, ils ont payé un prix aussi. Pero no solamente es personal, Tu vois, c'est personnel l'appel de Dieu. hay un precio. Il y a un prix à payer. Fíjate lo que dice el versículo 62. Mais le verset 62, regarde ce qu'il dit. Jesús le dijo, léelo. Jésus lui répondit: celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le règne de Dieu. Dice que hay que dejar el pasado atrás. Il faut laisser le passé derrière toi. No podemos mirar para atrás. Tu peux pas regarder en arrière. ¿A quién les está hablando? À qui parle Jésus là? A discípulos. À des disciples, Pero hubo personas antes que menciona Jesús ahí. mais il y a des personnes que Jésus mentionne qui étaient arrivées avant. Él empezó a decir estas personas le empezaron a decir a Jesús, Et mira, ces personnes ont dit à Jésus: écoute, te voy a seguir, ok Jésus, je vais te suivre. pero deja que primero Mais attends, avant, entierre a mi papá. il faut que j'enterre mon père, quoi. Empezaron a poner excusas. Ils ont commencé à dire des excuses. Y quizás nos pasa a nosotros Et eso. peut-être ça nous arrive aussi à nous. Quizás pongo la excusa, pero Dios, soy joven Et que todavía. peut-être ton excuse à toi, c'est: attends, Dieu, non mais je suis trop jeune. Déjame que termine la carrera y te voy a servir. Attends, je vais faire mes études, je vais avoir un job et après je vais te servir. Dios, no quiero cortar con este pecado, soy joven, déjame disfrutar un poco más y después Et où voy a tu dis, hacer tu voluntad. peut-être, attends Dieu, j'aime tellement ce péché, laisse-moi encore en profiter un petit peu et après quand je m'en débarrasse, je vais te suivre. Jesús le dijo,
el que mira para atrás Jésus a dit, celui qui regarde en arrière, no es apto, il n'est pas apte. no sirve para el reino de Il ne Dios. sert pas pour le royaume de Dieu. Pero déjame terminar con esto. Mais regarde, je vais terminer avec ça. No solamente es personal. C'est pas seulement que l'appel de Dieu, il est personnel. Dice si alguno quiere, alguno. Et Jésus dit, si quelqu'un veut, quelques-uns, Es personal, pero llama a todos. c'est personnel, mais l'invitation, elle est offerte à tous. Porque Dios no hace acepción de Tu personas. sais, parce que Dieu ne fait pas d'acception de personne. Tiene un precio. Il y a un prix à payer. Dice, si alguno me quiere seguir, Si quelqu'un veut me suivre, niéguese a sí mismo. il faut te renier toi-même. Dice, tome su cruz cada Il faut día. prendre ta croix chaque jour. Es cada día. C'est chaque jour qu'il a La dit vida Jésus. cristiana no es lo que viví ayer. Tu sais, la vie chrétienne, c'est pas ce que j'ai vécu hier. Lo que viví ayer fue ayer. Ah, ce qui s'est passé hier, c'est hier. Hoy tengo que volver a tomar el nuevo desafío. Aujourd'hui, je dois reprendre d'autres défis. Escucha lo que te voy a decir. Regarde ce que je vais te dire. Lo Écoute, que prediqué ayer ce que j'ai prêché hier, no es una excusa para hoy. c'est pas une excuse pour aujourd'hui. ¿Qué te quiero decir con esto? Qu'est-ce que je veux te dire avec ça? Que yo cuando vuelvo a Argentina, Que quand je rentre en Argentine, tengo que seguir sirviendo a Dios je dois continuer de servir Dieu todo el tiempo. tout le temps. Porque lo que hice ayer no me sirve para hoy. Parce que ce que j'ai fait hier, ça me sert pas pour aujourd'hui. Es cada día. C'est chaque jour. Cada día tomo la cruz ante los problemas. Chaque jour, je prends la croix devant mes problèmes. ¿Te acordás José en Génesis? Tu te rappelles de la vie de Joseph dans Genèse? Aparece una frase ahí. Il y a une phrase qui apparaît là. Cuando José era tentado por la mujer de Potifar. Quand Joseph a été tenté par la femme de Potiphar, José iba a su trabajo como cualquier día. Joseph, il allait à son travail comme n'importe quel jour. Y ahí aparecen dos palabras. Et là, il y a deux mots qui apparaissent. Dice, y cada día Et esta chaque mujer jour, cette femme, seducía a José. elle essayait de séduire Joseph. Cada día. Chaque jour. Cada día vas a tener que luchar contra la tentación. Chaque jour, tu vas devoir lutter contre la tentation. Quizá la tentación de la pornografía. Peut-être la tentation de la pornographie. Que tenés ahí en internet y que vas solo a mirar. Sur ton internet, et tu vas regarder ce truc-là tout seul. Cada día vas a tener que decir que no a las ofertas de tus amigos. Chaque jour, tu vas devoir dire non à ce que tes amis te proposent. En las escuelas que cuando te ofrezcan fumar cigarrillos. Quand ils t'offrent, par exemple, un joint ou une cigarette, qu'est-ce que tu vas devoir dire? Cada día vas a tener que abrir Chaque tu Biblia. jour, il va falloir que tu ouvres ta Bible. Lo que hiciste ayer Ce que tu as fait hier, no te sirve para hoy. ça ne te sert pas pour aujourd'hui. Hoy es el momento. Aujourd'hui, c'est le moment. Pero mira con lo que dice la Biblia. Mais regarde ce que la Bible No dit. solamente es personal. C'est pas seulement que son appel, il est personnel. Il y a un prix à El payer. pasado tenés que dejarlo atrás. Le passé, il faut que tu le laisses derrière toi. Y fíjate lo que dice el versículo 16. Et regarde ce que dit le verset 16. Le está hablando Jesús a discípulos. Jésus, il parle aux disciples. El que a vosotros oye. Et de quel chapitre? 10. Le chapitre 10, verset 16. Il dit, si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Si quelqu'un vous rejette, c'est moi qui le rejette. Or, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Dice el que a vosotros oye. Et il dit, si vous m'écoutez, A mí me oye. c'est à moi qu'ils écoutent en fait. Ils m'écoutent moi. Escuchá lo que está diciendo Jesús. Tu vois ce que dit Jésus là? Cuando vos hablas de mí Quand tu parles de moi, dit Jésus, y te están escuchando a vos, Fernando. et il t'écoute à toi, Fernando par exemple, Me están escuchando a mí, dice Jesús. c'est moi qu'ils écoutent, dit Jésus. Es un privilegio. C'est un privilège. Yo puedo ser la boca de Dios. Je peux être la bouche de Dieu. Yo puedo ser las manos de Je Dios. peux être les mains de Dieu. Yo puedo ser los pies de Je Dios peux être cuando les voy pieds de Dieu. a buscar a otros para que hablarles de Cristo. Quand je vais chercher des personnes avec mes pieds pour les ramener, pour leur parler de Jésus par exemple. La Biblia dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. La Bible dit que les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, ils sont beaux. Ahora, mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 10. Et regarde ce que dit le verset 1 du chapitre 10. Dice que la mies es mucha. Jésus dit que la moisson est grande. Es mucha. Elle est grande. ¿Qué está queriendo decir con eso? Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Que hay oportunidades para todos. Qu'il y a des opportunités pour tout le monde. Para todos. Pour tout le monde. ¿Sabes qué significa eso? Ça veut dire quoi ça?
que algunos predican que certains y prêchent porque la mies es mucha, parce que la moisson est grande. que algunos tocan la guitarra, Certains ils jouent de la guitare. que algunos invitan a alguien a la iglesia, D'autres ils invitent des personnes à l'église. que algunos van a ayudar a acomodar los bancos, Que certains ils aident à préparer la salle, à mettre les chaises en place. que algunos son parte de distintas maneras. Tu fais partie de l'œuvre de Dieu de différentes façons. Hay oportunidades para Il y a des todos. opportunités pour chacun d'entre La eux. mies es mucha, La moisson est grande. pero dice los obreros son pocos. Mais Jésus dit, les ouvriers sont peu nombreux. Son Ils pocos. sont peu nombreux. Pocos están dispuestos a ser discípulos. Peu sont disponibles ou disposés à être des disciples. Pero me encanta, Et moi j'adore ça. porque dice no solamente hay oportunidades, Parce que c'est pas seulement qu'il y a des opportunités, sino que hay opciones. il y a des options. Y si lees el capítulo Et 10, si tu lis le chapitre 10 de Luc, te vas a dar cuenta que ahí Jesús muestra distintas opciones de Tu que vois, uno puede servir a Dios. tu vas te rendre compte comment Jésus il offre différentes options de comment est-ce qu'on peut servir Dieu. Por ejemplo, una de las que menciona, Par exemple, une option qu'il mentionne, dice rogar, il dit, clamar, prier, pedirle a Dios que envíe obreros. demander à Dieu qu'il envoie des ouvriers. Escuchá bien lo que te voy a decir. Écoute bien ce que je vais te dire. Las opciones Les options, pueden ser orar. ça peut être de prier. Dice así. Oui, c'est Jésus qui le dit. Ahora vos decís, pero si yo gasto tiempo en Et oración, toi, tu te dis, mais attends, Fernando, si moi je prends du temps dans la prière, ¿puedo hacer diferencia? est-ce que je peux faire une différence avec ça? Dios lo dice acá. Bien sûr, la Bible le dit. Que si vos orás, Si toi tu pries, Dios va a enviar obreros. Dieu va envoyer des ouvriers. Algunos gastan su vida de rodillas D'autres, certains, ils passent leur vie sur les genoux en priant para clamar a Dios por su obra. pour demander des ouvriers dans la moisson de Dieu. ¿Sabes qué necesito yo? Tu sais ce dont j'ai besoin, moi? Que personas como ustedes oren por mí. Que des personnes comme toi prient pour moi. Porque me estoy parando delante de las personas a hablarle de Jesús. Parce que je suis là devant des centaines de personnes, je leur parle de Jésus. Y el diablo no quiere. Et le diable, il veut pas ça. Me encantó una frase que leí. Une fois, j'ai lu une phrase. Decía así. Et la phrase, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Avancemos de rodillas. Et ça disait, avançons sur les genoux. Es parte de avanzar. En fait, on avance et on avance Cuando doblo mis rodillas. quand on plie les genoux aussi. ¿Te das cuenta? Tu te rends compte? La importancia de orar. L'importance de prier. A veces veo iglesias gigantes. Parfois, je vois des églises géantes. Y me gusta preguntarle al pastor. Et j'aime demander au pasteur, ¿Por qué ustedes crecen tanto? mais comment ça se fait que vous grandissez ¿Cuál autant, es el pasteur? secreto? C'est quoi le secret d'une si ¿Sabes grosse qué église? me dicen? Tu sais ce qu'ils me disaient? Ce qu'ils me disent? Doblamos rodillas. Il y a des gens qui prient tout le temps, on plie les genoux. Tenemos un ejército de On oración. a une armée de prière. Hay hermanos en Ucrania Il y a des frères en Ukraine. que necesitan que vos ores por ellos. Ils ont besoin que toi tu pries pour Que eux. te pongas en el lugar de ellos. Que toi tu te mettes à leur place. Porque quizás te toca vivir a vos lo que viven ellos hoy. Parce que peut-être un jour tu vas vivre ce qu'eux ils sont en train de vivre. ¿Sabes qué te gustaría? Tu sais ce que tu aimerais? Que oren por vos. Ce qu'ils aimeraient eux, c'est que tu pries pour eux. Acá están las distintas opciones. Tu vois, là il y a différentes options. Una es orar. Une d'entre elles c'est prier. Pero mira lo que dice después. Mais regarde ce que ça dit après. Dice así. Ça dit, Dice, no llevéis bolsa ni alforja. verset 4, ça dit, n'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Y el 5. Lorsque vous entrez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Mira lo que dice la segunda opción. Tu vois, la deuxième option, c'est quoi? No solo rueguen, oren. C'est pas seulement de prier, de demander à Dieu. Le dice a los discípulos, Et Jésus dit à ses disciples, no lleven nada. n'emportez rien avec vous. ¿Sabes por qué? Tu sais pourquoi? Porque yo voy a proveer. Moi, je vais pourvoir vos besoins. Si Dios te llama, Si Dieu t'appelle, Él te va a proveer. il va pourvoir. No confíes tanto en tu trabajo, ¿eh? Et il ne faut pas que tu confies tant dans ton salaire ou ton travail. No confíes tanto en tu economía. Ne confie pas trop dans ton économie. Porque eso se puede venir abajo en cualquier momento. Parce que ça, tu peux le perdre n'importe quel jour. Confía en la provisión de Il Dios. faut confier dans la provision de Pero ¿sabes lo que Dieu. yo puedo ver acá? Tu sais ce que je peux voir ici? Gente que está dispuesta a darles a Des otros. gens qui sont disposés à donner aux autres. Acá está la obra misionera. Ça, c'est l'œuvre missionnaire qu'on lit ici. Unos oran, Tu vois, il y en a certains qui prient, pero otros ofrendan. mais d'autres donnent. Y yo quiero tomarme 2 minutos para contarte una historia. Et je veux te prendre 2 minutes pour te raconter une histoire. En cuanto a lo que pueda hacer la ofrenda. Par rapport à le fait de faire des offrandes ou de donner. Yo te conté la ofrenda de los niños de la Donc, iglesia en Berazategui. Je t'ai raconté cette offrande de ces enfants, tu te souviens de la poussette dans cette église.
Te quiero contar la historia de una francesa. Mais je veux te raconter l'histoire d'une Française. Un día yo estaba en Argentina, Moi, j'étais en Argentine un jour, yo caminando por el Instituto Bíblico, et je suis là dans l'école biblique d'Argentine, là. y estaba caminando, Et là, je marchais, y de repente apareció una chica. et là, il y a une fille qui s'approche de moi. Me dijo, ¿usted es Fernando? Et elle me dit, c'est vous, Fernando? Yo le dije, sí. Oui, je lui dis. Me dijo, yo estoy orando por usted. Ah, je prie pour vous, elle dit. Yo le dije, gracias. Ah, merci, merci, j'ai dit. Me dijo, no, estoy orando Non, elle dit, je prie para que usted venga a mi país, que toi, Fernando, tu viennes dans mon pays, para ir a las escuelas. pour aller dans les lycées, dans les collèges. Le digo, ¿de dónde sos? Et moi, je lui dis, mais tu viens d'où, toi? Me dijo, de Francia. Je viens de France, qu'elle me dit. Yo le dije, es muy lejos. Ah, je lui dis, ah, c'est vachement loin, la France. Llegué a mi casa y le conté a mi esposa. Et je suis arrivé chez moi, j'ai raconté ça à ma femme. Y nos reímos los dos. Et on a rigolé les deux. Porque yo en Francia, On dit quoi, la France? lo único que conozco de Francia La seule chose que je connaisse de la France, es una calle en Argentina c'est une rue en Argentine que se llama Francia. qui s'appelle la France. Bueno, me fui a mi casa. Je suis rentré chez moi. Un mes después, Un mois plus tard, llega un mail. il y a un mail qui arrive dans ma boîte mail. Esta chica Cette fille, me puso en el mail, elle me dit dans l'email, Fernando, Fernando, estoy llorando. je pleure Porque fui a una escuela parce que j'étais dans une école y me dieron permiso et ils m'ont donné la permission para entrar, para que puedas predicar. d'entrer pour que toi tu puisses prêcher là. Escucha esto. Écoute bien. Pero termina el mail Mais le mail termine en disant, diciéndome, no hay plata para tu boleto. et elle me dit, j'ai pas d'argent pour payer ton billet d'avion. Están las puertas abiertas, Les portes sont ouvertes, pero no hay dinero. mais il n'y a pas d'argent. Y bueno, y yo dije, bueno, Et moi j'ai dit, bon bah, seguimos esperando. on va continuer d'attendre. Hein, mais... Bueno, así llegó otro mail. Et donc un autre email est arrivé. Dice, estoy llorando. Elle me dit, mais je pleure, Fernando. Otra escuela. Il y a un autre lycée, un autre Y collège. después el gobierno nos dio permiso para poner un stand en la Et calle. même le gouvernement nous donne l'autorisation de mettre un stand dans la rue. Hasta que el mail decía así. Et Escuchá, le mail a terminé comme ça. Fernando, Elle m'a dit, Fernando, Dios proveyó. Dieu a pourvu. Pero pará. Attends. Claro, yo me agarré la valija, Donc moi j'ai pris ma valise, viajé a Francia, je suis arrivé en France, llegué a las escuelas, je suis arrivé dans les écoles. empezamos a On predicar. a commencé à présenter le programme. La primera presentación, La première présentation, viene una persona con una cámara il y a une personne avec une caméra, merci, y con un micrófono et avec un micro y en un diario de Francia et avec un journal donc de France. pusieron toda una historia Ils ont mis tout un article dans un journal con el evangelio avec adentro. l'évangile dans cet Eso article. era increíble. C'est incroyable. Escuchá lo que sucedió. Écoute bien ce qui est arrivé. Claro, yo quería saber Moi je voulais savoir, quién pagó el boleto. mais qui a payé ce billet? Porque si no había plata Parce que s'il n'y avait pas d'argent, y después apareció, et maintenant il y a de l'argent qui est apparu, ¿y quién pagó? mais qui a payé ça? Y nadie me decía. Et personne ne voulait me le dire. Y yo le preguntaba, Et moi je demandais. le pregunté a un pastor, J'ai demandé à un pasteur. me dijo, no, Je, nosotros no. je sais, non, c'est pas Le nous. pregunté en esa época al director de Palabra J'ai Vida. demandé au directeur de Parole de Vie à l'époque. Me dijo, no, No. Fernando, nosotros no. Non, il m'a dit non, c'est pas nous. Pero escuchá, Mais écoute bien. le pregunté a un amigo de ella. J'ai la demandé chica. à un ami de cette jeune fille. Me dijo, ¿no vas a decir nada? Et il m'a dit, mais tu vas rien dire. Ya mentí porque le estoy diciendo a ustedes. En fait, je suis en train de mentir parce que je suis en train de vous le dire en fait. Le dije, no. Et je lui ai dit non. ¿Y sabes qué me contó? Et tu sais ce qu'il m'a raconté le gars? Esta chica Cette fille, trabajó un mes, elle a travaillé un mois entier. cobró el sueldo Elle a reçu le salaire. y con ese sueldo Et avec son salaire, pagó mi boleto. elle a payé mon billet d'avion. Ofrendó. Tu vois, elle a donné une offrande. Pero escuchá, Mais écoute bien, ¿sabes en cuántos países predicamos? tu sais dans combien de pays on a prêché? En más de 14 países. Dans 14 pays différents. Y vamos a seguir avanzando. Et on va continuer d'avancer. Mirá lo que puede hacer Tu sais ce que peut faire, si alguien está dispuesto a dar para Dios. tu vois, ce que Dieu peut faire avec une personne qui est disposée pour lui. Hay opciones. Il y a des options. El clamar Tu vois, tu peux prier, es también ofrendar. c'est aussi d'offrir, de faire une offrande. Yo no tengo mucho, Fernando. Tu sais, tu vas me dire, ouais, mais Fernando, j'ai rien, j'ai pas No d'argent. importa si tenés mucho. Peu importe que tu aies beaucoup ou pas. 5 panes y 2 peces Avec 5 pains et 2 poissons, le dieron de comer a una multitud. il y a une multitude qui était rassasiée. Pero termino. Mais je termine.
Dice, la mies es mucha, Tu sais, le verset dit, la moisson est grande, los obreros pocos. les ouvriers sont peu nombreux. Roga al Señor de la mies, Demande au Seigneur de la moisson, escucha, que envíe obreros a su mies. supplie au Seigneur qu'il envoie des ouvriers de sa moisson. Esa palabra enviar Tu sais, ce mot envoi, tiene un significado increíble. ça a un sens incroyable. ¿Sabes de qué, lo que está queriendo Tu decir? sais ce que ce mot veut dire? Enviar es echar, Ça veut dire pousser en dehors comme ça. que los empuje a la Il obra. faut les pousser en dehors. Habla de Ça urgencia, parle d'un sentiment d'urgence. de personas que estén dispuestos a salir. Des gens qui sont disposés à sortir. Escucha lo que te voy a decir. Écoute ce que je vais te dire. Es una orden, C'est un ordre. no es una opción. C'est pas une option. Hay oportunidades, Il y a des opportunités. hay opciones para Il y a des servir, options pour servir. pero es una orden ir. Mais il y a un ordre aussi donné pour y aller. Y no es para mí nada más. Et c'est pas juste pour moi. Vos sos responsable. Toi aussi, tu es responsable. Vos vas a tener compañeros en tu clase. Toi, tu vas avoir des amis dans ton école, tout ça, dans ton lycée. Familias que están a tu lado y no escucharon. Ta famille, peut-être, des membres de ta famille qui n'ont jamais entendu l'évangile. Me encantó algo que leí esta semana. J'adore ce que j'ai lu cette semaine. Tenemos que predicar como Noé. Il faut qu'on prêche comme Noé. ¿Y cómo predicó Et Noé? comment est-ce qu'il a prêché Noé? Aunque nadie te escuche. Personne l'écoutait. Aunque nadie te Même escuche. si personne t'écoute. Así predicó Noé. C'est comme ça que Noël a fait sa La prédication. gente se burlaba. Les gens se moquaient de lui. A él no le importaba. Lui, il s'en fichait complètement. Él quería obedecer a Dios. Il voulait obéir à Dieu. Y me gustó otra frase más. Et j'aime aussi cette seconde phrase. Écoute. Tenemos que predicar Il como faut Juan el Bautista. annoncer la bonne nouvelle comme Jean le Baptiste. Aunque te quieran cortar la cabeza. Même s'il voudrait te couper la tête. Dispuestos a pagar el precio. Disposé à payer le prix. Que Dios nos ayude. Que Dieu nous aide. ¿Qué queremos ser? Qu'est-ce qu'on veut être? ¿Un creyente Un chrétien o un discípulo? ou un disciple? Si querés ser un discípulo, Si tu veux être un disciple, tenés que saber que es personal, tu dois savoir que c'est un truc personnel. que tiene un precio, Il y a un prix à payer. que es un privilegio Mais c'est un privilège. y que no podés poner excusas. Et tu peux pas mettre des excuses. No importa el pasado, Peu no podés mirar importe le atrás. passé, ne regarde pas en arrière. Tenés que mirar a la meta, Regarde le but. a poder llegar al final de tu vida. Tu vas arriver à la fin de ta vie. Chicos, estamos cerca del final. Tu sais, on est proche de la fin. Vas a estar cara a cara con Cristo. Tu vas être face à face avec Christ. Voy a estar cara a cara con Moi Cristo. aussi, je vais être face à face à lui. Qué lindo cuando Él me vea Tu t'imagines quand il me voit y me diga, et qu'il me dise bien, buen siervo y fiel. bon serviteur fidèle. Bien, Bien joué. fuiste fiel en lo poco, Tu as été fidèle dans les petites choses. entra en el gozo de tu Señor. Entre dans la joie de ton maître. Que Dios nos ayude Que Dieu nous aide a ser discípulos d'être des disciples de Cristo. de Jésus-Christ. Amen. Ouh. Merci Bernardo.